Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 1er novembre. Alors, comment va-t-on débuter ce mois de novembre? On va commencer avec un petit message pour connaître l'énergie du jour, le message qu'on a à vous dire, ce qui est important pour mercredi 1er novembre. On a la libération avec un joli pan. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Alors, c'est pas mal, je trouve, de commencer le mois de novembre avec une libération. Se libérer du passé, avancer vers quelque chose de nouveau, une nouvelle étape. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le roi du printemps. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Alors, allez, la carte de l'éveil. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe là, cette semaine. On vous demande de regarder les choses différemment. On vous demande aussi de vous positionner différemment. Vous allez pouvoir être différent. Enfin, vous libérer de certaines choses. Commencer quelque chose de nouveau avec aussi un nouveau moi. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc, la libération, le leadership, mettez-vous en avant. Ou en tout cas, si vous ne voulez pas vous mettre en avant, ne fuyez pas les projecteurs. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 1er novembre? Ah ben voilà, quelque chose de nouveau. L'as de bâton, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre peut-être. Le 7 d'épée, on vous demande d'avoir du courage. Le 7 d'épée peut nous parler de fuite, de déni. Ici, on vous dit ne fuyez pas les projecteurs. Il y a peut-être une réussite ou un nouveau projet, quelque chose que vous voulez accomplir. Et pour ça, vous devez affronter vos peurs. Ouais, on a le valet de denier. Il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau projet amoureux, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet concernant, je sais pas, on a le 6 de denier. Ce que vous investirez, bah oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Ce pourquoi vous allez, ce dans quoi vous allez investir de l'énergie, du temps, de l'argent, ça va marcher. Ça vous sera même rendu au centuple avec la carte du 6 de denier. Il y a quelque chose, il y a de l'équité, il y a aussi du partage peut-être, d'où la peur de se mettre en avant, c'est que vous allez peut-être devoir parler devant des personnes. Derrière, on a le 4 de coupe. C'est de l'insatisfaction, le 4 de coupe. Donc, ça tombe très bien qu'il y ait de la nouveauté ici. Allez, on continue. Bon, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de denier. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez travailler et attendre de récolter. Ou alors, vous avez mis des choses en place, vous avez entrepris quelque chose et là, vous attendez de récolter. Alors, si c'est le cas, si c'est ça que vous attendez, ça va arriver avec le 6 de denier. On a la reine de denier. C'est une belle énergie en plein centre là du jeu. Elle nous parle de stabilité. Elle nous parle de réussite aussi. La reine de denier, c'est quelqu'un de stable, qui réussit professionnellement, qui a ce qu'il faut pour vivre, pour être confortable. C'est quelqu'un aussi qui prend soin d'elle. D'ailleurs, on a la reine d'épée. Donc ici, on vous parle de votre mental, de votre façon de voir les choses.
le valet de bâton. Alors là, il y a quelque chose de nouveau, un projet, quel qu'il soit, une rencontre, etc., qui va se concrétiser, qui va porter ses fruits. C'est quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous allez aimer faire. Et on a la carte du monde qui nous parle aussi de réussite, d'une grande réussite. On a fait le tour de la question. Alors on a la carte de la justice, on a la carte du roi d'épée. Derrière on a l'étoile. Oui, on vous parle de briller. Alors, soit quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui a peut-être été fait avant. Et là, vous récoltez les fruits. Là, c'est la reconnaissance. Là, c'est la réussite. On vient vous féliciter. Ça vous dérange, ça vous gêne. C'est une nouvelle façon. Peut-être que vous allez être vu différemment aussi. Et on a la carte du jugement, qui était là hier aussi. Alors, j'ai envie de recouvrir le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée, on a la carte de l'impératrice. Et on a le monde, le soleil, le 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, l'étoile, le 6 de bâton, le triomphe, la réussite, la victoire. C'est ça qui va vous gêner. Aujourd'hui, c'est de récolter ce que vous méritez au final. D'être mis en avant, d'être félicité. De devoir accueillir les applaudissements, les félicitations, l'admiration aussi. Vous n'êtes peut-être pas habitué. C'est le moment de changer. En plus, on va vouloir savoir ce que vous pensez, ce que peut-être d'une certaine situation, on vous demande de prendre le leadership. Allez, on va passer au sentimental. Allez, pour mercredi 1er novembre. Être blessé et souffrir. Et derrière, on a le succès total. On nous parle de tristesse, de peine. On nous parle de peur surtout. On a laissé du temps et on a la méchanceté. D'où la tristesse, d'où le fait de souffrir. Il faut vous laisser du temps. Hier, on vous parlait de votre passé, d'une déception. On a la réconciliation derrière. Ouais. Peut-être qu'ici, au niveau sentimental, là, ce qu'on vous dit, c'est de passer au-dessus de quelque chose, de digérer une méchanceté. On a la bonne récolte. Une récompense. Et derrière, on a bonheur, joie et félicité. Donc, le fait d'être la tristesse ne va pas rester. Je pense qu'ici, ça vous parle de ce que vous avez dépassé. C'est pas que vous avez pardonné à quelqu'un ici, c'est que vous avez laissé du temps. Vous êtes resté dans l'ombre peut-être. Et aujourd'hui, la récompense, c'est que il y a une réconciliation. La personne revient vers vous. La personne que vous avez perdue ou qui a été méchant fait amende honorable. Alors c'est heureux, mais vous êtes gêné. Vous avez peur.
Allez. Bah, on nous parle quand même de se libérer du passé, hein. Donc de se libérer de ce qui nous a fait souffrir. Là, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape pour vous qui commence. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 1er novembre? On a le badinage. On nous parle de séduction. On nous parle d'une relation magnétique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le succès total et on retrouve la relation magnétique. Alors, il y a l'idée ici, alors soit de se réconcilier avec quelqu'un, soit, je vous le disais au début du tirage, d'être vu différemment aussi. C'est-à-dire qu'avant, vous ne faisiez pas attention à vous peut-être, ou que cette personne en particulier ne faisait pas attention à vous. Et là, d'un seul coup, on vous voit. Ouais, je ne sais pas, pour certains, vous êtes allé chez le coiffeur, ou vous êtes passé de brun à blond, ou de blond à brun, ou un relooking, et d'un seul coup, on vous voit. Vous plaisez. Pour d'autres, vous avez attendu votre chance. Souffrir, vous avez souffert en silence. Vous avez laissé du temps peut-être à quelqu'un de comprendre qu'il n'était pas dans la, qu'il ou elle n'était pas dans la bonne attitude, qui peut-être a été méchant parfois. Et là vous récoltez parce que vous avez eu le bon comportement. La même longueur d'onde. Enfin on se comprend. Ou alors enfin on vous comprend. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la relation karmique. Il y a un lien très fort avec quelqu'un là. Hein. Une relation importante. On a les doutes. Allez, on va en prendre une dernière. Bon, on en a deux. On a le choix à faire et l'engagement stable. Il y a quelqu'un qui vous veut là. Qui s'est décidé. Ou quelqu'un qui revient aussi. Quelqu'un qui vous fait des avances. Qui est dans le badinage, la légèreté. Mais peut-être que ça ne vous plaît pas. Peut-être que c'est trop pour vous. Parce que d'un seul coup, voilà, alors il y a eu de la méchanceté, on a souffert, etc. En silence en plus. On ne faisait pas attention à nous. Et puis d'un coup, on fait comme si de rien n'était. Allez, fais pas la tête. Je vais recouvrir, être blessé et souffrir. Là, en tout cas, on vous veut. Voilà. Et vous, vous décidez si oui ou non vous donnez une chance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur être blessé et souffrir? On a la fourberie. On nous parle d'une trahison, d'une manipulation, de mensonges. Dans la guidance d'hier, on vous parlait de non-dit aussi, de quelque chose qui était caché. C'est ça qui vous a fait souffrir. Hein. Des mensonges qu'il y a eu, des non-dits, peut-être qu'on a essayé de profiter de vous manipuler. Il y a des explications, il y a des échanges, de la communication, du dialogue. Bon, et puis on se réconcilie peut-être aussi sur l'oreiller. Ah bah tiens, les biens matériels, le commencement. Peut-être qu'une situation qui a provoqué des tensions a été trop loin et que là, il y a réconciliation. On passe à autre chose. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. Pour mercredi 1er novembre.
Eh bien, on en a deux. On a la grande prêtresse, vous parle de votre perspicacité psychique, de réflexion et de méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Oui, il y a une libération, il y a une compréhension nouvelle. Et on a la carte de l'empereur, on vous parle de stabilité, d'efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. C'est ce qu'on vous disait ici, hein, de ne pas fuir les projecteurs. Le moment est venu de jouer un rôle de leadership, c'est-à-dire d'être sur le devant. C'est vous qui décidez. C'est vous qui prenez les choses en main. Parce que vous êtes perspicace. Parce que vous avez compris des choses. Et parce que vous savez quoi faire, c'est ce qu'on vous dit derrière. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, le choix il est fait. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mercredi 1er novembre. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. À demain.